Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve pour la 7e vidéo du Challenge Protection et aujourd'hui on va jouer Jessica Drew, donc Spider-Woman contre Crossbone. Juste avant de faire la deck tech, je me suis rendu compte d'une petite erreur. Je voulais faire les héros dans l'ordre de sortie et j'ai commencé par la boîte campagne et en fait le héros que j'aurais dû jouer à place de Hawkeye dans la dernière vidéo, ça aurait été supposé être Captain America. Donc on va finir la boîte campagne et on va suivre les héros dans leur ordre d'apparition à partir de Captain America. Ceci étant dit, ben, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Hawkeye, donc on va faire vraiment Hawkeye et Spider-Woman, puis on continuera. Aujourd'hui, donc Jessica Drew, on a triché un peu la semaine passée avec Hawkeye en protection parce que c'était plus un deck gris, donc un deck basique. Ici, ben on peut pas jouer uniquement en protection avec Jessica Drew, donc parce qu'elle est obligée d'avoir deux affinités avec des cartes égales en quantité dans son deck des deux affinités choisies. Donc aujourd'hui, évidemment, on a choisi protection. Et l'autre aspect, on va prendre le leadership, donc le commandement. Et à partir de maintenant, je vais changer un peu la thématique aussi du vidéo, en fait, du challenge protection. On va essayer de jouer en protection. À la place d'optimiser le plus possible, en fait, le deck, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, de sortir un peu des sentiers battus, même si c'est un petit peu moins fort, mais tout en étant intéressant. Donc, c'est pour ça que les dernières vidéos, si vous ne l'avez pas vu avec Hawkeye, super intéressant d'essayer de jouer en fait, c'est Mockingbird de façon à chaque tour, de façon à se protéger à chaque tour. Et là, avec les cartes qui sont sorties dans la boîte de Shield, j'ai mis hâte de voir la boîte pour retenter le deck autre qu'en protection et avoir une récursion un peu plus fort que ce qu'on avait la semaine passée, mais ça reste quand même toutefois super intéressant. Donc aujourd'hui, Jessica Drew, Spider-Woman, comment qu'on va la monter? Donc, on va y aller avec une thématique acolyte. Donc, acolyte, c'est une carte qui est sortie dans l'ère d'Apocalypse avec Bishop. Acolyte nous permet d'attacher cette carte à un allié spécifique. Et c'est une fois max par deck. Et cet allié-là va gagner 2 points de vie et devient notre acolyte. Une bonne réponse, après qu'on a effectué une récupération de base, on va soigner de 2 notre acolyte. Et l'avantage de jouer acolyte, c'est de pouvoir jouer côte à côte. Donc, côte à côte, en fait, c'est une action d'héros. On redresse notre acolyte, on redresse notre héros et on choisit une des deux options suivantes. Donc, en fait, la première option, c'est on va soigner tous les deux un dégât de chacun de ces deux personnages-là. Donc, sur chacun des deux personnages. Ensuite, sinon, l'autre option qu'on peut prendre, c'est les deux personnages gagnent plus 1 de contrôle et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase et non jusqu'à la fin de l'attaque, ce qui va être intéressant ici parce qu'on va pouvoir les redresser. Pourquoi qu'on joue Acolyte? Eh bien, parce que Spider-Woman, elle a un allié qui est très intéressant avec Acolyte, qui est Captain Marvel, qui est probablement un des meilleurs alliés Acolyte qu'on peut avoir du jeu. Donc, Captain Marvel, une fois qu'elle utilise un pouvoir de base, donc soit le contre ou l'attaque, on pioche une carte. Donc, ça nous permet, en fait, de la garder en table le plus longtemps possible, évidemment, mais aussi de piocher plusieurs fois des cartes, puisqu'on va avoir une façon de la redresser. Donc, c'est pas limité une fois par round, on va pouvoir la redresser et piocher plusieurs cartes. Autre que ça, ben en fait, côte à côte, qui nous permet de redresser Spider-Woman. Mais Spider-Woman, qu'est-ce qui est intéressant, c'est oui, elle n'a pas des bonnes stats de base, mais elle gagne plus un compte, plus un attaque, plus un défense jusqu'à la fin du round par chacune des affinités qu'on a jouées ce tour-ci. Donc, en fait, quand vous jouez, pour ceux qui n'ont jamais joué, si jamais vous commencez puis que Crâne Rouge devient de plus en plus difficile à trouver, bon, à l'interruption, à chaque fois qu'on joue une carte d'affinité, on gagne plus un, plus un, plus un. On limite d'une fois par round pour chaque affinité. Donc, si je joue 3 cartes commandement, ça reste quand même un plus 1 et non un plus 3. Une petite erreur qu'il faut faire attention. Ce que ça veut dire, c'est que je joue une carte, une carte commandement, ça rajoute plus 1. Je rajoute une carte verte, ça rajoute plus 1. Donc, elle a 3-3-3. Elle devient avec des stats vraiment très intéressantes. Donc, si je peux, en plus de ça, avoir des 3-3-3 et la redresser, ça devient bon. Donc, c'est pour ça qu'on joue côte à côte. Comment qu'on va faire pour trouver Captain Marvel rapidement? Eh bien, on va jouer en costume. En costume, c'est une action d'alter ego, ce qui est le gros défaut de la carte. En fait, on va chercher dans notre deck ou notre pile de défense d'un allié une amélioration pouvant lui être attachée. Donc, évidemment, on va aller chercher Acolyte et Captain Marvel. Pourquoi je dis que c'est un défaut que ce soit en alter ego? Eh bien, parce que ça ne fonctionne pas sur l'habilité, en fait, l'agilité surhumaine qui donne un plus un, plus un, plus un. C'est le petit défaut, en fait, en costume. Pour les cartes bleues,
On va jouer, bon, acolyte, en costume, côte à côte. Mariel qui nous fait piocher des cartes. Évidemment, très, très bonne. Et on a ces deux petits attachements-là. Donc, amélioration-là et surtout celui-ci. Donc, amélioration, attacher cette carte à un allié Avenger. Ça tombe bien. Captain Marvel est Avenger. L'allié gagne le trait aérien. Ça, on s'en fout un peu. Par contre, en action, on peut l'incliner pour redresser l'allié attaché. Ça, c'est intéressant. On peut la jouer 2 fois par tour. Et là, en fait, l'utiliser 2 fois par tour. Donc, piocher 2 fois 2 cartes par tour. Et on a motivé, en fait, qui rajoute plus 1 de contrôle et plus 1 d'attaque. Ce qui est très bon, puisqu'on va la redresser souvent. L'autre petite amélioration, on a Maman Nora des Avengers qui, bon, elle gagne le trait Avenger et elle gagne plus 1 de vie. Donc, au lieu d'avoir 5 de vie, on va avoir 6 de vie. Donc, le fait de la redresser plusieurs fois, on a plus de chances de la conserver sur le jeu. C'est pour ça qu'on va jouer aux protections. Dans 2 secondes, je vais expliquer les 4 protections. Mais le but, c'est vraiment de la rester en jeu le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Oui, une fois qu'on fait une récupération de base, on la soigne de 2, mais c'est pas assez, puisqu'on va la redresser souvent. On va voir une autre façon de la soigner. Donc, on a une façon avec côte à côte, et les autres façons, ça va être avec la protection. Donc, en protection, principalement, en fait, ça va être avec l'équipe médicale. Donc, l'équipe médicale, vous connaissez, 3 jetons, on soigne un personnage ami. Donc, c'est pas obligé d'être le héros, on peut soigner Captain Marvel. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer vert. Ça va être pour soigner Captain Marvel. En fait, c'est juste pour cette carte-là. Puisque les autres cartes, ça va être plus pour Spider-Woman. L'infirmière de nuit va soigner Spider-Woman, enlever, en fait, des états. Et ce qui ne me tue pas va pouvoir redresser Spider-Woman, parce que, comme je l'ai dit, elle va avoir des bonnes stats une fois qu'on va jouer des cartes infinité. Et en plus de ça, on va pouvoir la soigner. L'autre carte verte, en fait, qu'on va jouer, c'est le frère Vaudou. Le frère Vaudou, ce qui est bien, c'est qu'il va chercher des événements. Et dans ce deck-là, on va avoir plusieurs événements. On en a ici 6. On en a l'autre. Toutes ces cartes, les cartes de Spider-Woman, on a beaucoup de cartes d'événements. En fait, on en a 11. Donc, au final, on a beaucoup de cartes d'événements. Et puisque nos cartes vertes coûtent, sauf l'infirmière de nuit, 2 et plus, nos autres cartes protection sera le pouvoir de la protection pour doubler les cartes vertes. Comme ça, on s'assure en fait d'avoir le point pour ce qui ne me tue pas. Et on réduit le coût pour l'équipe médicale. Ce qui est bien aussi, ben avec ce qui ne me tue pas, c'est pratiquement sûr que vous allez avoir les 2 points. En fait, le point requis. L'icône de combat. Puisqu'on a ça ici, puisqu'on a en costume qu'une fois joué, il ne sert plus absolument à rien, en fait, à part d'être une ressource. Et on a aussi les finesses, donc les finesses qui nous permettent, en fait, de générer une ressource libre pour des cartes d'affinité, donc ça tombe bien, c'est une carte d'affinité aussi. Donc, au final, on joue 40 cartes. C'est un peu la thématique du deck. Si jamais je vous propose déjà un autre deck, si jamais vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus senti battu, on va dire ça comme ça, je vous propose de remonter peut-être à 50 cartes ou de changer, faire des petits twists et de jouer avec la renarde blanche. Comment qu'on va jouer avec la renarde blanche en jouant protection et commandement? Bien, évidemment, ça va être la renarde blanche avec ça donné à fond. On va jouer un peu avec notre 10 cartes. On va jouer 3 appels à l'aide. Pourquoi? Parce que Captain Marvel est un Avenger et on a une autre cible qui est le frère Voodoo. Donc, ça peut être une autre alternative, hein, jouer avec ça. Et on a une carte que peu connaissent parce que c'est pratiquement jamais joué. C'est Déviation plutôt. Déviation, c'est une interruption d'héros. Quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on prévient jusqu'à 5 de dégâts subis. On défausse des cartes du dessus de notre deck pour le nombre de dégâts prévenus. Puis évidemment, on prévient ces dégâts-là. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça ici et ça ici, ça nous permet de filtrer, mais pas de filtrer, mais de grossir notre pile de défense. Ce qui fait en sorte que ces 4 cartes-là deviennent intéressantes. Et on peut jouer, si vous voulez jouer ça, c'est le seul personnage qui nous permet de jouer l'appel à l'aide et déviation dans le même deck. Pour le moment, c'est Spider-Woman. Donc, c'est ce petit combo que je trouve intéressant avec la pile de défausse peut se faire uniquement avec Spider-Woman. Évidemment, si vous faites ça, jouer des appels de détresse, qu'on peut jouer des cartes alliées de notre défausse, on rajoute des cartes comme Nick Fury, on fait des récursions avec Maria Hill, ben là, c'est rendu très, très fort. Donc, ça peut être une autre portion, une autre façon de jouer, plutôt. Une autre façon de jouer avec Spider-Woman. Donc, on va passer à la partie, et juste avant, puisque c'est le personnage favori, ou un des personnages favoris de mon ami Carl, et on a beaucoup d'inside avec, je déduis en fait, je déduis qu'il va aimer cette partie-là.
mais je dédie plutôt la partie à mon ami Carl, qui me passe souvent, en fait, les cartes d'avance quand ils sortent en anglais avant de les recevoir en français. Donc, merci Carl. Donc, je vais essayer de faire honneur à ta Spider-Woman. Pour la mise en place de Crossbones, on va chercher sa mitrailleuse. Donc, sa mitrailleuse, quand il va nous attaquer, on va retirer un jeton de la mitrailleuse. Ça commence avec 2 par joueur. Et on va défausser des cartes du dessus du deck rencontre. On va subir des dégâts indirects pour le nombre de cartes boost, d'icônes boost plutôt, qu'on va révéler. Sinon, sa manigance a un effet révélé aussi. On va aller chercher une carte du dessus du deck expérimental. On en a 4 ici. Je vais y aller au hasard, 1 à 4. Donc 4, ça sera le gantelet. Bon, gantelet de pouvoir. Après que le méchant vous a attaqué et blessé, on va défausser une carte de notre main. Bon, c'est pas la plus intéressante. Ça, on va le remettre de côté pour l'instant. Et on peut utiliser une icône mentale et une icône point pour pouvoir le défausser. Donc, sinon, Jessica Drew, elle n'a pas de mise en place en particulier. L'idée, en fait, avec Jessica Drew et le deck en tant que tel, c'est d'avoir dans notre main de départ une ressource double et en costume. Si vous avez une ressource double et en costume dans votre main, on se rappelle qu'on a 3 exemplaires de ressources doubles, 3 exemplaires de costume dans notre main, on peut jouer Captain Marvel et l'acolyte le même tour, puisque Captain Marvel va nous chercher, en fait, va piocher une carte qui va faire en sorte qu'on va pouvoir jouer l'acolyte par la suite. Et honnêtement, j'ai quand même testé le deck une couple de fois et ça sort, je dirais, à 90% du temps. Je ne vais pas jouer 10 parties, mais ça sort quand même souvent avec ces 2 cartes-là ensemble pour 40 cartes. On va faire le calcul, mais ça sort souvent. Donc, on va juste bien mélanger. Donc, ça ici. Parfait. Et sinon, Jessica, 11 points de vie. Et Crossbones, 14. Donc, on a une équipe médicale, l'aérocycle, une ressource double, on peut dire ça comme ça, une autre équipe médicale et acolyte. Bon, on a acolyte. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va garder la ressource double, comme je disais. On va défausser le tout, même acolyte. De toute façon, on peut le rechercher dans la pile de défausse. Quoique si je le pioche pas... Non, on devrait défausser le tout, puis on va essayer d'avoir en costume. Donc, immunité des toxines, rayon venimeux. Parfait. Côte à côte. Oh, et en costume. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Donc, Jessica Drew, première chose, on peut regarder le dessus de notre deck ou d'un deck, de n'importe quel deck. Donc, on va révéler la carte du dessus de l'ennemi. Donc, ça va être une icône avec une icône, une icône d'étoile. On va le défausser, on ne va pas subir de dégâts parce que c'est pas une icône de boost. Donc, c'est correct. On sait déjà qu'il va retirer une mission pour rien. Donc, on va utiliser 2 de ressources pour pouvoir jouer en costume. Donc, en costume, on cherche dans notre deck et pile de défausse, un allié, une amélioration pouvant lui être attachée. Donc, on va aller chercher de l'amélioration acolyte. Et on va aller chercher Captain Marvel. Avec un mulligan, c'est pour ça que je disais, c'est quand même relativement facile d'avoir en costume une ressource double. Mais l'important, c'est en costume. Parce que la ressource double, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller chercher n'importe quoi qui n'est pas acolyte. Et au pire, piocher acolyte par la suite, là, si jamais, à force de piocher, vous allez piocher de toute façon acolyte avec le nombre de cartes qui va vous rester. Donc, ici, on est rendu avec 6 cartes. On va utilisé 4 pour pouvoir jouer Captain Marvel. Là, vous dites, bon, OK, j'ai juste une carte, je ne peux pas la jouer, mais elle va piocher une carte. Donc, on se retourne, on change de forme. Elle va aller faire 2 dégâts sur Crossbones. Voilà, 12. Se prendre un dégât consécutif et piocher une carte. On va utiliser notre carte pour pouvoir l'attacher. Donc, maintenant, elle a 2 points de vie supplémentaires et c'est un acolyte. Ici, pour se rappeler qu'on a joué une carte affinité, on va mettre un dé et on va l'attaquer d'un autre 2. On va aller à 10. On se redresse et on va piocher vol plané, une ressource double, finesse, ce qui ne me tue pas, et côte à côte. Parfait. Tour du vilain.
on rajoute une menace. Il déclare une attaque. On retire un jeton. On défausse ça, on le sait. Ça, c'est correct. Il va nous faire 2. On va le prendre. 2 plus 3. On va aller à 6 points de vie. Et 4 rencontres. Elle Hydra. Chaque sbire Hydra engagé, si les joueurs qui ont été attaqués par cet effet cherchent un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse, c'est correct. On va aller voir c'est quoi qu'il y a dans ce deck-là. Coup rapide, non. Le soldat, il est pas si pire. Ah, puis il fallait que je défausse une carte. C'est vrai, j'oublie. Ici, super important. Je vais défausser ma carte, ça ne changera pas grand-chose. Puisque je vais prendre à défausser. En fait, je ne sais pas ce que je vais défausser. Avant de checker le deck, c'est ici pour jouer ça. Et ouais, je vais probablement jeter vol plané pour l'instant. Donc, ça va pas être ça pareil. Je vais aller voir les autres. Lui, il garde une fois vaincu. Non, ça ne me tente pas. Une fois révélé, subséquent dégâts placé, non. Quoi que ça pourrait rendu là. On le révèle, hein, j'imagine. Chaque joueur n'a pas été attaqué. Il le met engagé avec lui. Il le met défausse. Il le met engagé. Il le met engagé. On fait qu'on ne le révèle pas. Sinon, il dirait, et révélez-le. Donc, on le met engagé avec nous. Ça ne dit pas, et le révèle. Bon. Fait que je prends en considération que je ne suis pas obligé de faire l'effet, sinon ça serait placé, j'aurais placé une menace sur la manigance principale. Donc, ça, c'est fait. J'ai défaussé, et c'est à mon tour. On retire ça. Nouveau tour, on va attaquer de lui. Piocher une carte. Se prendre un dégât consécutif. Ensuite, j'ai un costume qui ne sert à rien. Donc, est-ce que... Bon, je vais retirer la menace qui est ici. On va jouer côte à côte. On va redresser nos deux personnages et on va les soigner. Donc, ça c'est bon. On va réattaquer de 2. On va aller attaquer de 2, piocher une carte et se prendre un dégât consécutif. Le pouvoir de la protection. OK. Elle a maintenant un de plus. Elle va l'attaquer de 2. On a 6. On va ensuite... Est-ce que je peux jouer... Non, je peux pas jouer ça. Hein. Non. C'est pas grave. On va tout défausser de toute façon. On va jouer ce qui... Ah, on va essayer de garder ça, en fait. Juste aller voir... Ah, j'ai défaussé beaucoup d'équipes médicales. OK, non. On va utiliser ça ici, ressource double, pour ce qui ne me tue pas. On va la redresser. Ça va lui donner un plus 1 ici et à gagner 2 points de vie. On va l'attaquer de 3. Elle était à 6. Donc, on va tomber à 3. Ça ici, on va les défausser. On n'a pas de besoin. On redresse et on pioche. Ah, juste avant, j'avais-tu... Ouais, j'avais le point et ça. Je vais faire ça avant. Ça ne change rien. Donc, point et icône ressources mentales. On va retirer le gantelet de pouvoir. On va aller, je voulais faire vite, mais il ne faut pas l'oublier. Parfait, motivé. Bon, c'est bon. Tour du vilain. On rajoute un toujours. Il va déclarer une attaque qu'on va prendre, je pense. Ouais, qu'on va prendre. Donc, avant, on va retirer un jeton ici et on va subir rien pantoute parce que c'est une icône d'étoile, c'est pas une icône boost. Ça, c'est défaussé. Il nous attaque de 2. 2 plus 2. 4. J'arrive à 5. 4 rencontres. C'est un attachement. Il va avoir plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent à distance. C'est correct. Parfait. C'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser Frère Vaudou pour jouer motivé. Donc, motivé, plus un de contre, plus un d'attaque. Parfait. On va l'attaquer de 3. Donc, il va mourir. Donc, on va aller à la phase 3. Sa phase 3, 16 points de vie. Donc, elle a 16. Une fois révélée, révéler la carte du dessus du paquet d'armes. On en a 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, c'est elle du milieu. Juste en passant, elle est à 1 et non à 2. Donc, ça ici, il y a plus 1, plus 1. Parfait. Plus 1, plus 1. Ça, c'est fait. Je vais piocher une carte. Rayon venimeux. Parfait. Lui, ses attaques gagnent perçant, malheureusement. Je peux me soigner, gagner un état tenace, mais ça ne changera pas grand-chose. Ici, je l'ai-tu eu son dégât consécutif? Wow, trop de choses en même temps. Je pense pas qu'elle ait eu son dégât consécutif. Je vais y mettre. Non, je pense pas qu'elle a eu. Donc, ce qu'on va faire... T'as 5 points de vie. On va utiliser ça pour jouer intense concentration. Elle va l'attaquer de 2. On a 14. On va... On va la redresser. On va passer en alter ego. Et on va se soigner de 3. Ce qui va faire en sorte que ça va soigner de 2 ici. Parfait. Et on va utiliser l'action pour voir le top. C'est un petite étoile. Cette carte est résolue d'une attaque non défendue. Ça tombe bien, ça ne sera pas une attaque. On défausserait un soutien. Donc, il va contrer de 2 plus 1, 3. OK, parfait. On se redresse et je vais conserver rayon venimeux. Donc, phéromone. Phéromone. Il n'y avait pas assez de phéromone, c'est ça, le petit inside en costume et membre honoraire des Avengers. Tour du vilain. Plus 1, 3. Ça ici, c'est pas une attaque, on l'a vu tantôt. Donc, ça dépasse. 3 ici, on tombe au 2A. 2B, je veux dire, une fois révélé, on révèle la carte du dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, ça va être ça ici. Donc, maintenant, en plus d'avoir à distance plus 1, il va avoir riposte 1. Ça, c'est le plus fatigant. Surtout quand on a un allié. Donc, quand on joue super allié, c'est fatigant. Ça, c'est bon. Ça, c'est en jeu. Et notre carte rencontre. Ah, et on met un jeton ici. Il y en a un. Alter Ego, renfort. Et on a un autre manigance. Une fois déjoué, il va s'activer contre nous. D'accord. Et ça arrive avec 2. Good. À mon tour, je vais regarder le dessus. Si vous êtes sous forme d'héros, le méchant vous attaque après. Ne donnez pas de boost. Donc, on sait que ça ne fait pas grand-chose. Donc, si je gère ça tout de suite, encore là, je vais regarder si je suis capable de tuer ce tour-ci. J'ai 5. Je pense pas. 5 plus 3 fait 8. Il est à 14. Il manquerait 6. Non, je ne pourrai pas. Il manquerait 6. Donc, on va attendre un tour. Est-ce que ça vaut autant la peine de gérer ça dans ce cas-ci? Je pense pas quand même. Ce qu'on va faire, ça va être simple. On va tourner de l'autre côté. On va utiliser Captain Marvel pour l'attaquer de 3. Il va aller à 11 points de vie. Piocher une carte et se prendre des dégâts consécutifs. Bon, je pense qu'on est correct. On va jouer une, 2. Ah oui, il y avait le riposte. Donc, riposte ici. Avec 1, 2. On va jouer rayon venimeux. On va faire 5 de dégâts à l'ennemi.
va aller à 6 points de vie. Ça va donner un petit 1 ici. On prend le riposte. 7. On va rajouter ça là-dessus pour qu'elle puisse gagner un point de vie supplémentaire pour que la prochaine attaque, elle ne meure pas. Mais ça ne change pas grand-chose puisqu'on n'aura même pas eu le temps de jouer Phéromone. On va jouer 2 cartes côte à côte. Non, pas côte à côte. Ce serait elle en attaque de 2 en premier. 4, subit un dégât constitutif. Et là, on joue côte à côte. On les redresse. Rendu à 4 points de vie. Et on va leur donner plus 1 de tout. Donc, ici, elle est tombée à 2 puisque j'ai joué 2 affinités différentes. Et grâce à côte, plus 1 et plus 1 ici. Donc, on va aller finir avec Spider-Woman. On va faire 4 dégâts. Et c'est terminé. Donc, c'était relativement rapide. Ce qui est bien vraiment avec ce deck-là, c'est qu'on peut soigner. Bon, j'ai pas joué protection de mes mains, en fait, quand on y pense. Je ne sais même pas si j'ai joué une carte protection de. Ouais, j'ai joué une carte protection de toute la partie. Mais ce qui est vraiment le fun avec ce deck-là, bon, Spider-Woman, il n'y a pas de mérite ben, elle est très très forte. Crossbound, c'est pas l'ennemi le plus difficile non plus. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que même si vous jouez à plusieurs ou des ennemis plus difficiles, de jouer Captain Marvel tour 1, ça se fait souvent. Donc, déjà en partant, ça se fait souvent. Et Spider-Woman, elle est très forte, justement, avec Pheromone. Donc, Pheromone, super fort, Pheromone. Côte à côte, évidemment, c'est super fort aussi. Et si on avait éternisé un peu la partie, on aurait pu jouer l'équipe médicale, soigner 2 ici et la redresser. Et on s'est même pas rendu à jouer aussi avec une des premières cartes que j'ai défaussées, qui est Aérocycle. Aérocycle, en fait, qui me permet de la redresser plus souvent et piocher plein de cartes. Donc, au moins, vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait le deck. J'espère que ça vous a donné envie de le jouer. Et sinon, ben, comme à l'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la partie, si vous jouez de façon différente. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, les petits pouces, l'abonnement. Et sinon, je vous souhaite une journée à la hauteur de votre personne, une journée incroyable. À la prochaine. Ciao, ciao.